Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, c'est encore un privilège et une grâce d'être vivant ce matin. Merci Seigneur Père éternel, Papa, pour ta faveur manifestée dans nos vies, instant après instant. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci de disposer nos cœurs, d'éloigner toute confusion, toute distraction, toute lourdeur, toute déconcentration, toute fatigue. Sois béni de ce que ce message parle au cœur de tes enfants et cela porte du fruit. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore une grâce et un privilège d'apporter la parole en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous arrivons à la fin de l'année 2019. 2019 a été pour beaucoup une année de grâce, de bénédiction, mais également une année ayant beaucoup de challenges, de difficultés. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Père, car nous sommes encore là. Nous sommes vivants et nous sommes encore là pour écouter sa parole. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train d'aborder les dernières semaines, voire les derniers jours de cette année. Et c'est le moment pour tout enfant de Dieu de faire le bilan. Frères, sœurs, c'est important de faire le bilan en toutes choses. Et là, je parle du bilan spirituel. Afin de rectifier le tir, de se réajuster, de voir où la marche n'a pas été conforme, de voir quelles ont été les différentes erreurs, les faiblesses, les manquements, de constater quelles portes tout au long de l'année nous avons ouvert à l'adversaire, les dégâts qui ont été faits. Bref, c'est le moment de tirer les bonnes leçons, d'éradiquer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Beaucoup de gens continuent à se poser les questions. Pourquoi les prières ne marchent pas? Pourquoi tout ce que j'ai demandé à Dieu, ça n'a pas évolué? Le verset de Ésaïe, chapitre 59, verset 1 nous dit que non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Et il est important que nous sachions, nous en soyons convaincus que Dieu est saint. Et il a un problème avec le péché. Il faut faire le bilan et mettre sa vie en ordre. La semaine dernière, nous avions parlé de faire le ménage dans nos vies, dans nos cœurs. Et cela commençait par allumer la lampe. Est-ce que tu as allumé ta lampe, ma sœur? As-tu allumé la lampe, mon frère? As-tu écouté le conseil de l'Éternel afin de vivre? Ou est-ce que tu continues à te borner, à suivre tes raisonnements qui te mèneront seulement à la médiocrité, à la perte? Psaume 119, verset 105 dit quoi? La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole nous enseigne de ne pas seulement écouter la parole de Dieu, ne pas seulement se borner à écouter la parole de Dieu, mais il faut également la mettre en pratique. La parole de Dieu est la vérité, dit Jean 17, 17. Et c'est elle qui nous sanctifie. Si tu le crois fermement, tu le crois de tout ton cœur, alors fais preuve d'humilité, d'obéissance et allume ta lampe. En allumant cette lampe, tu choisis comme ça la vie. Tu choisis de te débarrasser de tout ce qui te pollue. Tu choisis la bénédiction. Parce que le Deutéronome 30, verset 19 dit quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort. En cette année 2019, le Seigneur, au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs, de ses servantes,
au travers des messages, au travers des méditations, a placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et il te recommande, il t'exhorte à choisir la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il est important. Si nous sommes encore vivants aujourd'hui, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que si cela ne dépendait que de l'adversaire, personne en ce jour ne serait encore vivant. Prenons conscience que le monde spirituel existe. Les esprits diaboliques sont réels. Les agents démoniaques pilulent autour de nous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse. Je tenais à faire cette introduction. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Genèse. Genèse chapitre 7, nous allons faire la lecture. Je suis dans la version du Semeur, du verset 1 jusqu'au verset 9. Puis l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'oiseaux pour en perpétuer la race sur toute la terre, quand dans 7 jours, je ferai pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. » Noé fit tout ce que l'Éternel avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper au déluge. Un couple de toutes sortes d'animaux, un mâle et une femelle, et ceux qui sont purs et ceux qui ne le sont pas, ainsi que les oiseaux de tout ce qui se meut à ras de terre vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Gloire à Dieu. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille. » Louis II dit, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Paul et Silas ont dit en Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Josué a dit, « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. » Gloire à Dieu. L'histoire de Noé. Noé, fils de Lémec, comme il est dit en Genèse 5, verset 29. Le papa de Noé, c'était Lémec. Et Noé, c'est un merveilleux prénom pour les sœurs qui attendent des enfants ou bien qui envisagent d'en avoir. Voilà un excellent prénom avec une très bonne signification qui veut dire apaiser, serein, repos, consolation, mais également réconfort. Noé était un homme juste, un homme irréprochable. Il menait sa vie ayant la crainte de Dieu. Pourquoi je dis que le nom de Noé signifie consolation? Je vais le lire dans le chapitre précédent, en Genèse 5, verset 29, il est écrit. Genèse 5, verset 29, il appela Noé consolation, en disant, celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose le sol que l'Éternel a maudit. C'est-à-dire que déjà, avant que Noé soit sur terre, son père avait déjà prophétisé sur la vie de Noé. Noé aurait apporté au travers de sa marche avec Dieu, de sa piété, de la consolation. Et le verset 9 du chapitre 6 dit que Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Et il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Donc Noé était une personne intègre qui marchait avec Dieu. C'était un homme de foi.
il avait foi en Dieu. Comme dit Hébreux 11, verset 7, vous pouvez prendre des références et faire vos recherches. C'était quelqu'un d'honnête, un homme pieux. Quand on dit que tu es intègre, ça veut dire que tu es honnête, tu n'es pas corrompu, tu n'es pas malhonnête. Et 2 Pierre 2, verset 5 l'appelle prédicateur de la justice. Nous pouvons donc dire que Noé était une bonne personne. C'était un homme de bien, vivant pourtant, entouré de contemporains corrompus, violents et des personnes qui suivaient le mal. Faisons attention à ces choses. Parce que quand on dit que quelqu'un est corrompu, c'est quelqu'un de débauché, quelqu'un de perverti, quelqu'un de malhonnête. Et quand on dit que tu es violent, des personnes pleines de violence, la Bible met même l'accent sur pleine de violence, ça veut dire des personnes brutales et agressives. Noé vivait au milieu des personnes méchantes, mauvaises et vraiment dangereuses. Et c'est important que nous, aujourd'hui, nous sachions que la méchanceté, la haine, la malhonnêteté, la barbarie, la corruption que nous voyons autour de nous aujourd'hui n'a pas débuté avec nous. L'Ecclésiaste 1, verset 9 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que dans chaque génération, dans la parole de Dieu, il y a toujours eu ce genre de choses, ce genre de personnes. Voilà pourquoi déjà à l'époque de Jésus, en Matthieu 16, verset 4, Jésus parlait déjà d'une génération méchante et adultère. Quand on dit qu'une personne est méchante, c'est une personne qui cherche délibérément toujours à faire le mal, de manière ouverte avec beaucoup d'agressivité dedans. Et quand on parle d'une personne adultère, ce sont des personnes comme ça qui se baladent dehors, même dans la maison de Dieu, dans le but de détruire les foyers des gens. Déjà à l'époque de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'adressait en Matthieu 16, verset 4 à une génération méchante et adultère. Acte 2, verset 40 parle de génération perverse, de personnes qui se plaisent non seulement à faire le mal, mais ils encouragent le mal. Philippiens 2, verset 15 nous exhorte à être, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Enfants de Dieu, tu évolues au milieu des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont corrompues, qui sont méchantes, mais la parole de Dieu t'interpelle en Philippiens 2, verset 15, à être irréprochable, pur et irrépréhensible. Nous devons être des flambeaux, des témoignages dans ce monde. Et nous devons être extrêmement vigilants. Tous ces versets que je cite exprès sont là pour nous faire comprendre que ce n'était pas seulement au temps de Noé qu'il y avait de la méchanceté partout dans l'air, ni au temps de Jésus-Christ et après au temps de Pierre et autres et Paul, mais même aujourd'hui, nous le voyons encore autour de nous. Nous sommes environnés d'une multitude de personnes perverses, méchantes, hypocrites, adultères. Et notre époque est tout à fait comparable à celle de Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit, entre dans le bateau, toi et toute ta famille. Dans le chapitre 7 que nous venons à peine de lire, Dieu demande à Noé, après avoir dit dans le verset 12 du chapitre précédent, chapitre 6, Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. L'Éternel a constaté, il a fait un constat qu'il y avait tellement de violence, de corruption et que tout le monde se vautrait vers le mal. Mais dans le verset 14 du chapitre 6 de Genèse, il dit « mais toi ». C'est-à-dire qu'à différence des autres, contrairement à ce qui se passe autour de toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu n'as aucune excuse. Oui, les gens autour de toi sont pervertis, sont corrompus, sont adultères, mais toi qui es juste,
parce que tu es justifié par le sang de Christ. Je m'adresse à la nouvelle génération aujourd'hui. Toi qui te dis enfant de Dieu, tu n'as pas à te conformer à ce siècle présent. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre toi et les ténèbres. Toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas à te mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Mais toi, mets-toi à l'écart. Tu vis dans un monde rempli de perversion, d'agressivité, de corruption, de méchanceté, d'adultère. Mais au milieu de tout ça, toi, mets-toi à l'écart. Le monde n'est pas facile. Tu te dois de rester sobre. L'année qui s'en vient 2020, cela relève encore d'une décision ferme. Une décision de ne pas se fondre à la masse. Tu n'as pas d'excuses à dire mais tout le monde fait ça. Tout le monde se comporte de la sorte. Moi aussi je vais faire ça. Tu n'as aucune excuse si tu te dis enfant de Dieu. Où est ton intégrité? Où est ta sobriété? Nous voyons autour de nous tellement de gens qui se disent enfants de Dieu, appartenir à Dieu, mais qui vivent tellement dans l'impudicité et pratiquant tellement d'adultère, ayant des cœurs on ne peut plus méchants et remplis de toutes sortes de perversions. C'est pour ça que la parole nous dit aussi que le jugement commencera par la maison de Dieu. Je te donne ce conseil à toi qui m'écoutes, éloigne-toi vite de ces personnes. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans le monde, on dit une dent pourrie pourrit toute la bouche. Tu te dis enfant de Dieu, que fais-tu à marcher avec des adultères? Que fais-tu à marcher avec des voleurs et des voleuses, des briseuses de foyer? Sortons de ce genre d'attitude. Toi qui m'écoutes en ce temps, il est le moment de faire le bilan 2019 de ta vie, afin que tu sois éclairé par la parole de Dieu. Quelle est ta véritable position? Il y a quelques mois, quelques semaines, je prêchais. Si vous dites que c'est Baal qui est votre père, allez vers lui. Si vous dites aussi que c'est l'Éternel qui est Dieu, alors allez vers lui. Quelle est ta position claire? Un peu de sainteté, beaucoup d'impudicité. Es-tu quelqu'un d'intègre? Marches-tu dans les voies de Dieu? Te considères-tu comme une personne juste, c'est-à-dire justifiée par le sang de Christ? Est-ce que tu es même d'abord réellement né de nouveau? Appartiens-tu à Christ? Parce que de nos jours, on voit des gens qui ont cela au bout de la langue. Gloire à Dieu, je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se voit. Jésus-Christ a dit qu'on le reconnaît à son fruit. On reconnaît au fruit que tu portes. Tu endosses le langage d'enfant de Dieu, mais tu vis exactement comme un païen. Aimes-tu Dieu réellement? Respectes-tu ses ordonnances? Il a dit que si vous m'aimez, faites ce que je vous demande de faire. Ou es-tu quelqu'un d'apparent? Quel est ton père? Qui est vraiment ton père? Au milieu des enfants de Dieu authentiques, aiment se dissimuler les agents démoniaques. Ils aiment se fondre dans la communion de frères, alors que ce sont des véritables sorciers. C'est pour ça qu'on lit dans la parole que c'est une Dalila qui vend un Samson. C'est un Judas qui peut vendre un Jésus-Christ. Parfois, la personne que tu penses être ton ami, ta sœur, ton frère en Christ là, c'est la porte d'entrée de l'adversaire dans ton foyer. Il attend que ta garde soit baissée pour séduire ta femme, ou elle attend que ta garde soit baissée pour séduire ton mari et briser ton foyer. C'est cette personne qui met ta vie dehors. Le Seigneur a attiré notre attention il y a quelques semaines sur cela. Allume ta lampe. Arrêtons de faire le sentiment, de marcher selon la chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous évoluons au milieu des loups, des personnes extrêmement méchantes. Ouvrons nos yeux spirituels et respectons à la lettre ce que Dieu nous demande. Genèse chapitre 6, verset 8 dit que « Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. » Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel de par son intégrité, son obéissance. Voilà pourquoi Dieu lui a dit « Entre dans le bateau, toi et toute
ta famille, toute ta maison. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés, nous et nos familles. C'est pour cela qu'il est recommandé de parler de la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu dans nos familles, que cette parole impacte la vie de nos enfants. Et là, je m'adresse aux parents. Nous devons sérieusement prier, intercéder pour nos enfants. Travailler pour leur salut. Parce qu'aujourd'hui, l'adversaire est assis sur l'éducation des enfants. Il est assis sur la vie des enfants. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà eu à dire dans les semaines antérieures. Parce que cet enseignement est le dernier enseignement pour cette année 2019 que la chaîne des Plus que Vainqueurs vous met à disposition. Voilà pourquoi elle est une sorte de bilan de tout ce qui a été dit durant tous ces mois. Mes parents, ayons l'attention attirée. Que l'Éternel a dit, entre dans le bateau, toi et toute ta famille. Parents, instruisons nos enfants. Prends le temps nécessaire. Ne passe pas le temps à dire que mon fils ne comprend rien. Il ne comprend rien. Qui t'a dit qu'il ne comprend pas? Nous devons investir de nos temps pour nos enfants, sinon le monde se chargera. On voit des enfants qui sont encore tout petits, mais qui font des choses pires que des adultes. Pensons-nous qu'ils ont seulement le cœur tourné pour apprendre les choses perverses et les choses de Dieu? Noé a exécuté tout ce que l'Éternel lui avait dit. Comme il est dit dans Genèse chapitre 7 verset 5, Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. L'obéissance à la parole, à la voix de Dieu nous confère le salut, la vie. Cela nous permet d'entrer dans l'arche, dans le bateau, d'entrer dans la communion, en franchissant cette porte qui est Jésus-Christ, pour être épargné, pour être sauvé du jugement dernier. C'est pour ça que le fils prodigue a dû retourner à la maison de son père pour être sauvé. Choisis encore toi qui m'écoutes aujourd'hui de saisir cette poignée de porte qui est Christ et entre dans cette arche. Entre dans cette communion. Il a dit, je suis la porte. Je suis la porte, Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Entre dans cette communion, là où personne ne pourra jamais venir t'atteindre. Car Dieu te sécurise. Il ne permettra pas que quelqu'un te ravisse de sa main. Genèse chapitre 7, verset 16 dit que Dieu a fermé la porte. Aucune eau n'a pu submerger Noé et sa famille, tout comme Dieu ne permet pas que dans la communion avec toi, un feu t'atteigne, qu'une flèche te touche. Frère, à la veille de cette nouvelle année 2020 qui se pointe, décide-toi de manière authentique à franchir, de manière sincère, sans artifice, senza cera, sans hypocrisie, de franchir cette porte. Le livre d'Ésaïe 57, verset 6, nous avions enseigné également sur ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Chaque chose a son temps. Et c'est le moment d'écouter et de mettre en pratique cette parole. Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La parole de Dieu n'est pas un jeu. Le monde se gâte et les époques deviennent de plus en plus terribles, pénibles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu ne descendra pas physiquement du ciel pour te mettre en garde, te parler. Mais au travers de sa parole, il te guide, te dirige, t'avertit, te donne des instructions, il t'enseigne. En cette veille d'année 2020, décide-toi une bonne fois pour toutes, allume ta lampe, nettoie ta maison et entre dans cette arche, dans cette communion avec Dieu, dont l'unique, véritable, authentique porte est Jésus-Christ.
Et pendant que Noé était comme ça en train de construire cette arche, les personnes autour de lui le regardaient et se moquaient de lui. Les gens de ta famille se moqueront de toi. Les collègues et les personnes de ton entourage ne te comprendront pas et te taxeront de tous les noms d'oiseaux en commençant par leurs termes favoris, sectaires, perdus et autres. Parce que l'adversaire travaille dur pour convaincre les cœurs, les intelligences, éloigner les gens, aveugler les gens. Il distrait les gens en faisant croire aux gens que tout ça c'est des conneries. Mais Luc chapitre 17 versets 26 à 27 dit quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aujourd'hui au Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Les gens vivaient leur vie. Ils mangeaient et buvaient, ils se mariaient, ils mariaient même leurs enfants, comme si de rien n'était. Et quand le déluge est arrivé, ils ont tous péri. Matthieu chapitre 24 verset 39 dit quoi? Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta, tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frères, la parole nous dit qu'il y aura 2 personnes dans un lit. Une personne sera enlevée, l'autre va rester. Combien de messages, combien d'enseignements, combien de choses faudra-t-il encore pour nous parler, pour que nous prenions garde à la réalité de ces choses? Des personnes préviennent sur les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu préviennent, mais on les méprise, on les traite de tous les noms d'oiseaux. Noé ne regardait pas cela, il ne s'occupait pas des railleries, des méchancetés des gens autour de lui, mais il continuait à faire ce que Dieu lui avait dit, ayant les regards fixés sur Christ. Quand Dieu t'a donné un ordre, accepte de fonctionner à contre-courant de ce monde. L'obéissance à Dieu te confère la vie. L'obéissance à Dieu te préserve de la mort. La parole dit, ils ne se doutèrent de rien. L'adversaire emmène les gens dans une ignorance terrible qui les mène à la mort. Entre en cette fin d'année et décide-toi de demeurer dans cette arche pour toute ta vie, ta maison et toi. C'est important. C'est important, mon frère. Construis ton arche. Bâtis ta croyance en Dieu, ta relation authentique avec Dieu. Ne t'occupe pas des railleries et de tout ce que les gens disent autour de toi. Saisis cette main qui est celle de Dieu qui t'est tendue. Matthieu 25, verset 13 dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 24, verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous allez toujours être dans les réjouissances, à manger et à boire, à pratiquer toutes vos impudicités, vos méchancetés et tout. Le Christ reviendra. Hébreux 3, verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Que Dieu vous bénisse et vous garde en cette fin d'année et qu'il nous accorde la grâce de rentrer de manière triomphante dans l'année 2020. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ta faveur dans nos vies. Merci de nous garder, de nous préserver de tout accident, de tout incident. Merci de prendre soin de nos vies ainsi que de celles de nos familles. Sois béni d'éternité en éternité, au nom tout-puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente fin d'année et par la grâce de Dieu, nous reviendrons avec de nouveaux enseignements en janvier. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.